Il s'est passé un truc hier sur Twitter et ça m'a fait penser au fait que je voudrais te parler de pédagogie dans le militantisme et de l'obligation que certaines personnes pensent avoir ou pensent que les autres ont de faire de la pédagogie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec n'importe qui. Il y a un article du Parisien qui est arrivé dans ma tweetlist hier, qui avait comme titre Nous avons testé pour vous les transports en fauteuil en roulant, ou alors l'accessibilité des transports en fauteuil roulant, quelque chose comme ça. Et donc c'est un journaliste qui n'utilise pas de fauteuil roulant, qui s'est mis dans un fauteuil pour une journée, pour aller voir le métro, pour aller voir les bus, le RER, enfin voilà, les transports en commun. Et ça m'a un peu énervée. Ça m'a un peu énervée parce que on vit ça. Nous, les personnes qui utilisons les fauteuils roulants, on le vit quotidiennement, on le vit plus qu'une journée, on le vit pas avec un regard de personnes valides qui n'utilisent pas de fauteuil. On a une expérience, on a des expériences même, qui sont multiples, qui sont variées. Donc non, te mettre dans un fauteuil roulant quand tu es valide pour faire une tribune, pour expliquer « Ah oui, dis donc, c'est pas très accessible », quand tu peux demander à des dizaines, de milliers de personnes qui utilisent un fauteuil, comment elles le vivent, les expériences qu'elles ont déjà pu avoir, ce qu'elles voudraient qu'il soit amélioré, parce que, enfin, après, c'est pas toi, gentil valide, qui veut aider, qui va bénéficier de ces améliorations, c'est nous qui utilisons les fauteuils roulants dans les transports en commun. Donc voilà, ça m'a un peu énervée. J'ai tweeté quelque chose comme oh le gentil valide qui veut aider et qui se met dans un fauteuil alors que non en fait ça n'aide pas du tout. Enfin voilà, et j'ai expliqué très vite en quelques tweets, donc en quelques dizaines de mots, pourquoi je pensais que c'était très moyen quand même comme façon de faire. La seule place qu'on pourrait avoir en tant que personne handicapée ou en tant plus précisément cette fois que personne en fauteuil dans les médias, la seule place qu'on veut bien nous donner quand on voit qu'on a un fauteuil, c'est ah oui, parle de ton fauteuil, parle de ce que tu vis quand tu as un fauteuil. Et si même cette place-là est prise par des personnes valides, ben on n'a pas de parole. On peut pas avoir de place dans des gros médias, dans des journaux, enfin voilà. Donc il y a ça, il y a le fait que une personne en fauteuil valide, une personne valide qui utilise un fauteuil pour une journée va pas connaître les petits détails que nous on connaît, va pas vivre toutes les microagressions qu'on peut vivre par exemple, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les transports, que ce soit... Enfin voilà, parce que ça va vraiment être une journée à un moment. Merci, mais en fait ça fait super longtemps qu'on le dit, et plutôt que d'aller interviewer quelqu'un qui le vit et qui le dit, et qui en parle sur internet. Et il y en a énormément des personnes en fauteuil qui parlent du manque d'accessibilité, qui parlent de leurs expériences avec des chauffeurs de bus parfois qui ne descendent pas à la rampe, des personnes qui sont avec des poussettes dans le bus. Et bien que les fauteuils soient prioritaires, qui ne veulent pas plier leurs poussettes, qui ne veulent pas se décaler, alors que c'est marqué noir sur blanc dans les bus que les fauteuils sont prioritaires, c'est l'emplacement fauteuil. Quand il n'y a pas de fauteuil, ok pour les poussettes. Et des gens qui se font refuser l'accès à parfois 2-3 bus de suite, et quand tu as un travail, et même quand tu n'as pas de travail, quand tu veux te rendre quelque part, la moindre des choses, c'est que tu puisses. Plutôt que d'aller faire participer une personne qui vit ça au quotidien, non, oh là là, je suis valide et je vais aller raconter ce que c'est compliqué d'être handicapé, dis donc. Voilà, c'est une accumulation de choses qui... ça m'a vraiment énervée. Parenthèse, ok, ça part d'un super bon sentiment, mais généralement, les personnes pas concernées qui parlent d'un problème, et surtout quand il s'agit d'oppression systémique ou de choses de ce type-là, non. Ça part d'un très bon sentiment, c'est parce que tu veux aider, mais si tu veux aider, tu demandes aux personnes concernées ce dont elles ont besoin, tu vois avec elles, mais tu fais pas sans nous demander. Parce que dans 90% des cas, 95% des cas, ça ne fonctionne pas. Et c'est très gentil, mais demande-nous avant de nous aider sans qu'on te demande. Ou alors sans que ça nous aide vraiment. Revenons au sujet. Quelqu'un m'a répondu sous ses tweets quelque chose dans le genre de mais l'essentiel c'est qu'on parle du handicap et c'est pas important la personne qui en parle. Et en finissant par non, mais un non qui invitait à dire en face ah mais bien sûr que oui.
Je n'avais pas la tête du tout à faire de la pédagogie, à réexpliquer, voilà. Surtout que à tellement de moments, je connais les réponses des gens qui sont en face, qui vont passer par les mêmes stades de déjà je me bute, j'écoute pas, potentiellement ça peut virer par des insultes aussi, du harcèlement parfois, ce qui est très sympathique, surtout quand ça arrive plus d'une fois. Ça peut passer par oui mais quand même on est gentil, on veut juste aider, et enfin voilà, je connais les stades et 90% du temps ça se passe comme ça. Donc je me suis dit non, je veux pas. Voilà. Et j'ai juste répondu non. Juste non. Plusieurs personnes très gentilles, adorables sur Twitter sont venues à ma rescousse en lui expliquant que je faisais déjà de la pédagogie, je faisais déjà de la sensibilisation plutôt, on va dire ça. La sensibilisation, et je parlais de ces thèmes-là sur internet, beaucoup sur Twitter, beaucoup sur YouTube, et que je pouvais pas répéter tout le temps la même chose, et que c'était épuisant au bout d'un moment, et c'est crevant. Et même à titre individuel, c'est même pas, je dis même pas, oh là là, faire de la sensibilisation en général c'est fatigant, mais à titre individuel pour moi, de tout le temps repasser par les mêmes mécanismes en phase de, déjà de déni, d'attaque, enfin, c'est épuisant, et là, juste, non, je ne m'en sentais pas. C'était pas possible. Il se trouve que la personne en face l'a mal pris, et je me suis posé la question de, est-ce qu'il faut tout le temps faire de la pédagogie? Est-ce qu'il faut tout le temps essayer d'expliquer? Même quand potentiellement toi ça va te pousser à bout, c'est usant. C'est usant, et à certains moments on peut pas. Juste on peut pas. Et on fait le choix de se préserver en se disant bah voilà, je vais pas expliquer cette fois, je vais pas répéter, je vais pas me heurter encore aux mêmes choses. C'est pas possible. Sur Twitter, je vois beaucoup ça dans le cadre de oh là là, les féministes, qu'est-ce qu'elles sont méchantes, je suis un gentilhomme et je demande et on m'envoie bouler. Peut-être que toi, t'as fait une remarque qui te semblait inoffensive, qui te semblait innocente, tu vois, une question ou quelque chose comme ça. Mais ce qui va se passer pour la personne derrière, c'est qu'elle a déjà répété ça 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois peut-être dans la journée. Déjà. Peut-être qu'elle a fait que ça ces derniers mois. Peut-être qu'elle... Et elle peut plus. C'est juste, au bout d'un moment, c'est plus possible. Quand on est concerné par une discrimination ou quand on fait partie d'une minorité, ce qui est compliqué, parfois pour les gens qui sont extérieurs, c'est de comprendre qu'on peut pas tout le temps faire le prof. On peut pas tout le temps expliquer. On peut pas tout le temps... Parfois, on a juste besoin d'arrêter. C'est pas possible de faire de la pédagogie tout le temps. C'est pas quelque chose qui est humainement possible. Parfois, et même souvent du coup sur internet, les gens ont tendance à nous prendre pour des encyclopédies vivantes et pour... D'accord, on veut bien partager notre savoir. Pour beaucoup, on a choisi de le faire et de le faire en ligne, mais à un moment, quand il y a les ressources nécessaires, par exemple, il y a énormément de gens qui me posent des questions alors que les réponses sont trouvables, même, je dis même pas en ligne, en cherchant, dans l'intégralité de l'internet. Les réponses sont trouvables dans des vidéos que j'ai déjà fait. Enfin, ça se voit dans le titre, parfois, pour les réponses, même souvent. Et sinon, une simple recherche, moteur de recherche, tu ouvres celui que tu veux. En 3 clics, t'as des débuts de réponses. T'as des articles, t'as des... Enfin, j'ai l'impression que les gens se reposent... Enfin, les gens, pareil, c'est généralisation, tout ça. Mais que beaucoup de personnes se reposent sur nos capacités en tant que personnes faisant partie de minorités ou même en tant que personnes faisant de la sensibilisation sur des sujets qui nous touchent directement sur internet, se reposent sur notre capacité à tout le temps réexpliquer et à tout le temps donner de l'énergie pour que tout le monde comprenne. Et oui, je sais que je fais ça sur internet, les vidéos, le blog, Twitter, enfin le blog, j'aimerais bien le refaire vivre un peu, mais les vidéos, Twitter, je sais que je fais ça pour sensibiliser les gens, et c'est mon objectif, et je veux que ça fonctionne, et j'espère faire une différence, et j'espère qu'il y a une petite différence déjà qui se crée, mais parfois je peux pas, et parfois il faut arrêter, sinon c'est un coup à s'épuiser, c'est un coup à... C'est pas possible. C'est pas possible. Et je pense que s'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, qui, bon, c'est un tourné rond, donc c'est pas super construit, c'est pas... Voilà. C'est le principe des tournés ronds, c'est que je tourne en rond légèrement. Mais s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, je pense que c'est le fait que c'est épuisant de faire de la pédagogie. C'est épuisant de se prendre plein de petites réflexions
déjà, même au quotidien, sans même militer, quand tu fais partie d'une minorité, quand tu fais partie d'un groupe comme qui subit des oppressions, comme ça, c'est déjà, tu t'en prends plein. Alors quand on fait le choix de militer, en plus, à des moments on a besoin juste de se mettre dans une bulle et de dire d'accord, bah là je fais attention à moi et je me préserve parce que sinon je pourrais plus militer. Parce que sinon je vais juste, je vais, comment est-ce qu'on pourrait dire, me décomposer. C'est pas possible. Donc s'il te plaît, si tu n'es pas concerné et que tu cherches à apprendre, et c'est génial de chercher à apprendre, fais déjà des recherches par toi-même. Ça nous aidera tellement. Et aussi, ça montre que tu t'y intéresses vraiment et que c'est pas juste une sorte de question rhétorique en ah oui, et ça, dis donc, et qu'en fait tu vas même pas prendre le temps de lire les articles qu'on t'envoie. Je voulais te remercier aussi beaucoup pour ton soutien sur Tipeee et c'est génial et tes mots et enfin voilà. C'est incroyable, merci beaucoup à toi. Je fais une vidéo la semaine prochaine sur le validisme. Si tu penses qu'il y a des choses très importantes qu'il faut que je dise là-dessus et que tu as pas envie que je les oublie ou que tu as peur que je les oublie ou quoi, tu peux les laisser en commentaire. Prends bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes et de toutes celles que tu aimes. Souris aux gens dans la rue si t'es à l'aise avec ça et puis à tout bientôt.